Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour cette soirée League of Legends et buonasera Eros, car il aime mon italien. On va lui faire plaisir. Nous sommes ici ce soir pour la deuxième journée de Astral Cup, Division 2. Les matchs seront entre les Silver Wolves et les Pislow. Deux équipes qui se connaissent assez bien. Donc ils sont déjà prêts dans les lobbies. La draft ne va pas tarder à s'élancer. Les prédictions ont été lancées. À vous de faire vos votes. Apparemment 100% Pislow déjà. J'espère que ce soir il n'y a pas trop de soucis. Oh là 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 là. Ça va être catastrophique ton italien mon héros. Mais bon. Ça va faire plaisir à entendre au moins. Ça va rigoler. J'espère que tout va bien. Au niveau son, vous m'entendez bien. Il n'y a pas trop de soucis. Dites-moi tout de suite, comme ça on peut régler le problème maintenant. Le grand coach, bonsoir. J'espère que tout va bien mon grand coach. Ça papote, ça papote. Nous on va prendre des infos. La draft devrait pas tarder à s'élancer. Ah, enfin, tout est bon. Ça me rassure. Suite aux soucis techniques des derniers jours. Donc, vous entendez également si je mets un peu de musique. Vous devrez pouvoir entendre. Ça veut dire que tout a été réglé. Donc, tout est bon. Apparemment, nickel. Donc, on attend les gars qui sont prêts. Ils sont là. Ils vous attendent. Vous les voyez, ils sont chauds patates dans les starting blocks. On attend que la draft démarre. Peut-être qu'il y a eu un souci avec les liens. Hop. Hop. On voit donc les Silverwolves qui sont prêts. On attend les Pislow également. Et voilà, la draft est partie. Donc n'hésitez pas à commenter la draft avec moi. Sachant que je suis nul à commenter les drafts. Allez, ça start un ban Sejuani instant. Oui. Côté Silverwolf, Vegar, ils se connaissent les deux équipes, ils ont préparé la draft parfaitement. Les bans, ça n'hésite pas, ça y va. Donc Vegar en deuxième rota de ban et également l'Axaya. Si c'est for speak by, je reste quitte par contre. Ok. Nautilus de retirer pour les Pislow. Et les derniers bans, ce sera les Wukong pour les Silverwolves. On va voir comment les Pislow vont introduire la draft. Please, ne draftez pas Vi, sinon mon coach va faire un AVC. Non, c'est Harry. Harry. Qu'en penses-tu, Hermite, du premier pick Harry? Ça répond MF. MF, ça fait longtemps qu'on n'en voit pas un compétitif et c'est dommage. Très bon ADC. Ok, bon, ça va. Ça va, c'est ok. MF Brome. On va voir qu'est-ce qu'il va répondre à Pislow. C'est pas un flex pick, mais ça va, ok. Brome, pardon. Ok, bon, apparemment, le coach n'a pas aimé Brome en blind. Ezreal, peut-être. En réponse à MF, oui, c'est validé côté Pislow.
Ezreal Karma. Est-ce que ça va être lock cette Karma? MF AMU. Dommage parce que les Ezreal enlèvent le côté possible de Jarvan, qui est un combo très 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 fort avec MF. Larry également, donc on répond Kalio au mid. Malheureusement, les publicités de Twitch. Tu peux utiliser ton Prime, tu n'auras plus de publicité chez Astral. Si tu le souhaites, bien entendu, mon coach. Et on reprend la phase de ban, donc Renekton pour les Silverwolf. Horn. Potentiel Horn de ban, oui, on ban Horn. On veut level engage des Silverwolves. Ambessa et Viego de ban donc. Et on va introduire, il va manquer jungle et top. Est-ce qu'on va normalement on devrait se garder les counter pick top pour les Silverwolves. Est-ce qu'Arma solide à votre lane poke? Bon, par contre, faut qu'on en parle. Ok. Je te donnerai le. Là, c'est criminel, carrément. Kane. Ok, Kane. Waouh. Kane en équipe, j'ai rarement vu ça. C'est intéressant, c'est intéressant. Ça nous propose une draft un peu originale côté Superwolf, merci. Il répond Trundle, sûrement jungle. En réponse à Kane. Kane pot tempo avec les Galio, ok. Kane c'est broken. Dit de Monsieur Tize, ça me rassure pas trop, mais. Dernier pic donc pour la Pislo, il reste que 8 secondes pour Locke. Ce sera un Olaf. Topside. Ou Trundle top, Olaf jungle. Ça peut se faire, ça se fait de moins en moins. Ça se fait de moins maintenant, mais ça se faisait il faut un temps. Dernier pic, donc les counter pick top. Et ce sera un Kled. Kled, normalement, très bonne réponse à Olaf. Après, il faut que ça soit joué parfaitement. Et voilà les drafts donc des deux équipes. Vous avez voté 100% Pislo. Donc voilà, on attend juste que la game s'élance. Ça devrait être bon dans pas longtemps. Laquelle vous préférez? Dites-moi tout. Il n'y a que moi qui dois rester. Utilise ton Prime. Utilise ton Prime, tu auras plus ce genre de soucis. Les bronzes, c'est Anthony. Allez, la game va s'élancer. On va lever tout ça. Mettre un peu de musique en attendant. La censure est... Aleps, merci pour ton follow. D'ailleurs, merci également à Deus Dadilou.
et à Deneti pour les follow. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est pas grand chose, ça fait plaisir. Tu connais ta mission 07. Allez, hâte de voir Bien. tout ça. Je resterai ici, à aiguiser mes plumes. Ils l'ont lancé en mode tournoi, donc on aura également la draft in-game. Ça rallonge un peu la chose, mais pas très grave. Ce soir, on n'est pas pressé. On a commencé tôt, donc on peut rester tout le temps qu'on souhaite. KRMF First, Rota, tu veux ban Brom tous les jours. Ah, ton Google Translate marche plutôt bien, Eros. Hein. Après, c'est un peu un rital un peu vieux, mais c'est ok. Je retourne à ma forge. L'aîné d'Ardan oublie et ne pardonne Les pas. derniers bans côté Silver Wolf qui vont être Red Side pour la game 1. C'est eux qui ont choisi le side. Et vos derniers ban. Oh là, grazie mille amico mio. Oh là là. Ça se dit plus, mais c'est du rital des années 80. Et bon, je te l'accepte, mon héros. Promis, à mission accomplie de ta part, je te ferai même un cours d'italien. Allez, les équipes se préparent. Vous êtes assez nombreux ce soir pour cette division 2. Groupe A. Pour les gens qui ne le savent pas, la division 2A a une de nos équipes. C'est la Star Slayer, qui est l'équipe de Thais d'ailleurs. Donc tu as intérêt à observer bien comme ils vont jouer ce soir. Et dis à tes copains de venir voir les adversaires. Pour information aussi, les gens qui souhaitent ou qui sont intéressés à voir des potentiels matchs qui ne seront plus en rediffusion, on a repris la chaîne YouTube. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Astral Society Gaming, vous avez tous les lives qui sont mis sur YouTube pour avoir un historique, et comme ça vous pouvez aller analyser spécialement pour les coachs ou les joueurs qui souhaitent avoir des historiques des équipes contre qui ils vont aller jouer. Tout va être enregistré sur YouTube, donc il restera à vie sur YouTube. Donc vous aurez un souvenir de l'Astral Cup première édition pour le reste de votre vie. Hop, on va lever la musique, on part sur du sérieux. Allez, on est parti, si parte. Brom au lieu d'une Narelle Brom. Donc je vais contre un chanteur qui est l'autre home. Pire scénario, ok. Ok, on prend note. On prend note. Et on va voir comment ça va être réalisé in-game. Non, il n'y a pas de tuto pour devenir un jeune garçon de la mafia malheureusement, mais je peux t'en faire un si tu veux. Je peux t'en faire un si tu le souhaites. Allez, 2 petites minutes. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Vraiment hâte de voir les niveaux de cette division 2 qui est très prometteuse. Je pense qu'on va avoir du beau spectacle, même en division 2 pour cette première édition. Et j'espère que vous allez surtout apprécier parce qu'on est là pour vous offrir du beau spectacle.
J'espère que c'est le cas. Allez, une petite minute et c'est parti. Quelques secondes et on sera dans la game. Ah, premier degré, ça se traduit pas en italien, malheureusement. Premier degré, ça n'existe pas. La game est lancée. J'ai lancé un peu trop tôt l'overlay, mais bon, c'est pas grave. Ça arrive très vite, donc la game est lancée. J'espère que vous appréciez également l'overlay qui est proposé par notre graphiste Monsieur Les Cailloux. Merci encore pour ton travail. Est-ce que vous entendez les sons du jeu assez fort, assez bien? On va dézoomer pour les jeunes qui ont des beaux yeux. Et voilà, ça va jouer directement pour la vision. Niveau 1, côté Pislo. Kane est vu, est spotted. Il a l'information sur tout le monde. C'est un full invade. On peut mettre juste de la vision sur les corbins. Il faut donner à César ce qui est à César, Monsieur Caillot. Ton travail est juste magnifique. On va jouer donc Kane qui va déwarder instantanément la ward. Mais Kane, ça va sûrement start sur un multicamp. Cover classique, donc du coup ça répare classique. On a côté Silverwolf, on est parti quand même mettre la vision deep sur les raids du Trundle suite à l'invade total. Très bien vu de la part de Silverwolf qui réacte très bien à l'invade pour la vision. Donc les deux junglers startent sur leur raid buff. Rosio, merci beaucoup pour les follow mon cher. Bien sûr, oui, bien sûr. T'as une très bonne idée. Hop, t'as raison. Hop. Tac, et c'est bon. Gramou, merci beaucoup pour les follow, mon cher. Bienvenue. Donc les premiers trades. Je sais pas qui est expert de top lane. Je dis pas de bêtises. Rosio, c'est un top laner. Non, Kled devrait gagner une tour à la fin. Ah, d'ailleurs, on a un tilt dans son kit. Sage niveau 2 des deux top laners. Pareil qu'il va avoir du mal contre ses Galio normalement. Même si il faut pas mal de dégâts déjà. Grosse pression pour la bot lane des Pislo. Également au mid, hein, Larry met énormément de pression sur le Galio. Et Olaf arrive à avoir la prio. Sans grosse pression sur toutes les lanes. Est-ce que c'est une stratégie élaborée par les Silverwolves pour attendre juste Ricky depuis qu'on a levé l'until de Kled? Ok. Moi j'étais resté sur l'until de Kled, donc c'était quand même un match-up difficile pour Olaf. Merci Rosio pour tes conseils. Petit Kled Scarl est tombé. Prendre comme un 3Q2 la Karma
qui commence à faire des dégâts. On joue bien la wave côté Pislo. On va la faire bounce back. On la last hit uniquement. Pour empêcher cet MF de farmer. Et le premier gank du Trundle va forcer le Kled à flash out. Très beau le timing du Pilar en attendant le dash de Kled. Forcer le flash et sûrement l'ATP. La gestion de wave est très importante. Là on attend l'ATP qui était un peu greedy. Et là on l'attend. Cette camping top. Skarl va revenir. Est-ce qu'on va rester en vie? Skarl retombe tout de suite. Est-ce qu'on va dive? Flash in sous la tour. Oh, c'est un trade kill. Jungle pour top. Et le Laf pourra récupérer la wave et la crash. Très beau le retour du Trundle suite à la TP. Senekulol, merci pour ton follow mon cher. Bienvenue. Donc tu vas mettre beaucoup de vision deep dans la jungle des Silverwolf. Ce genre de skill des meufs devrait être interdit en live. Spécialement avant 22 h. Très fort. Trundle ultra content, ok. La wave qui ne crache pas, c'est compliqué pour les Olaf, pour les Kled. Qui a un retard au niveau farm. Et le Olaf a juste as le push. Ça ne devrait pas freeze très longtemps, sauf si on le fait exprès de le faire freeze. Olaf a récupéré 106, attention. Là il va claquer son gust. Est-ce qu'on aura les dégâts? Olaf, non, Kled, magnifique. Les resets du Kled a fait que Olaf n'a pas gagné ce trade. Donc ça fait qu'il y a un solo bolo au top. Slash niveau 6. Également du Kled. Et qui va finir avec Cuisson à Sangon des composants plus. Alors que pour 1000-2200 tu commences à avoir des bons objets. Ok. En tout cas bien vu de la part des Silverwolf. Hein. Très belle réponse. 2. Et là normalement on va prendre l'exploit de force. Le Kayn qui arrive mid. C'est très bien vu de la part. Là on va même proc les passifs normalement. Du Braum. On va mettre énormément de dégâts sur le Trundle sauf qu'il va rester avec le spell. Elgato malheureusement tombera en retour. Ezreal qui a fait le déplacement alors que l'AMF n'est pas là. On va continuer à aller côté Ezreal. On force les flashs de Kayn. Flash également d'Ezreal. Normalement le Kayn va pouvoir s'escape. Ah il est rate son spell, dommage. Et il tombera sur un Q-spell qui n'est pas raté de la part d'Ezreal. Avec les reworks de Kled. Il fait vraiment mal, ok. Ok, les derniers reworks de Kled, j'ai pu le suivre rapidement, mais effectivement, je ne l'ai jamais vu en live. Donc effectivement, c'est... J'étais resté moi à l'ancien Kled de Olaf où Kled détruisait Olaf. Et là, en tous les cas, même avec son rework, les Kled blossent plutôt bien d'Olaf. Galio qui va partir plus tout le temps, je pense, pour son équipe. Et là, c'est 3-3. Exploit de force quand même sur les kills remportés par les Silverwolf.
vraiment bien. Beau match équilibré pour l'instant. Léger avantage au niveau gold pour les Pislow. Karma qui a fait le déplacement pour aller jouer les larves du néant. Elle a été vue. Kayn est passé de 6. Il a un petit niveau de retard. Karma élève déjà pas mal de vision. Alors que les bombes n'ont toujours pas récupéré son dewarder encore. Il y a l'MF carrément qui a fait le déplacement pour venir jouer l'objectif. J'ai l'objectif alors que l'Ezreal a bien récupéré et on met le Galio côté bot side. On va y aller. Est-ce que Galio a assez de dégâts pour? Les trades sont plutôt à son avantage actuellement. Il a un niveau d'avantage. Hard push cette top lane pour essayer peut-être de jouer l'objectif alors que le Trundle est déjà dessus. Attention au RDRI. Pour arriver, les larves sont parties. Et là, ça va décider d'engage 4 contre 3. Le RDMF qui est dodge par un flash de Olaf, mais la MF tombera. Et le Kayn également. Donc 3 kills pour la Pislow. Alors qu'il n'y a que le Olaf qui est tombé avec la MF. Attention, ce Galio peut tuer l'Ezreal. Qui va normalement bientôt avoir sa forme. Il a quand même pas mal de retard. Et on va remettre, donc arrive à rester top. Le Olaf est parti mid. Et la bot lane côté Silverwolf va rester mid. On échange un peu les match-up. Quelqu'un qui peut peut-être intervenir sur l'Ezreal qui est low. Avec un Karma qui va le booster, normalement on ne le rattrape pas, mais il y a le Trundle qui a un counter gank. Dommage, bien dodge de la part de l'Ezreal. Il sera obligé à barrière, l'exhaust qui est utilisé. Et le Trundle qui va récupérer Kayn. Bonsoir les loups. Et on va continuer à push. Trundle qui est 4-1. Il a déjà un item et des vies. Alors que Kayn n'a toujours pas récupéré son premier item. Compliqué pour Kayn. Même si je pense qu'il a un meilleur late. Magnifique dodge du Olaf sur les glaçons de Braum. Un petit léger avantage maintenant. Suite au dernier fight aux larves. 3k gold d'avantage pour les Pislow. Olaf qui est obligé à farmer avec l'achète. Jamais évident, ça consomme beaucoup trop de mana. Galio tout seul pour l'instant arrive très bien à tenir la bot lane. Merci à sa tankiness, il prend très peu de dégâts et il inflige plutôt pas mal. Il y a le Trundle quand même qui va essayer d'invade, ils ont l'information, très belle ward posée par la Karma. On a l'information sur les bleus et les groupes du Kayn. Et là il pourrait tomber dans un piège. Alors que ça trade côté topside également. On a juste pris le bleu, on s'arrêtera là pour les Trundle, ça suffira. Qui a déjà 36 de plus. Et même 40 au mid, même si Larry est morte une fois. Il a 4 assists et quasi 46 de plus que le Galio. Qui fait qu'on a actuellement un différentiel de gold à l'avantage du Kled de 300 gold plus ou moins. Un K5 sur le
Trundle. 1K sur la Harry. 500 de plus sur les Sril, plus ou moins. La game est tout à fait ouverte encore. Hein. Rien n'est joué. On va s'apprêter à contester la vision ici. Ça va pas farmer. Actuellement on est à 2 objectifs déjà pour les Pislow. C'est un objectif à droite. Côté Silverwolf. On va entendre des spikes de cette MF qui peut être renversant. Kled qui a récupéré enfin son Tiamat. Ok, il n'a toujours pas sa forme, c'est ça qui il empêche encore un peu de jouer. Malheureusement, il faut l'atteindre assez rapidement. La taxe au mid du jungle qui vole les 3 creeps. On va voir s'il va faire blue ou red cane. Love qui utilise son R. Pas ses dégâts pour tomber. Galio qui est quand même très tanky déjà. Brome qui va y aller. Négation qui connecte. Dommage qu'on ne va pas sous passif. On a quand même un Brome. On va peut-être le jouer. On a peur. On se retrouve Def Mid versus Ezreal Karma. C'est une décision. Je peux pas te dire plus. On leur demandera peut-être à la fin. Il y a Ezreal qui met un bon petit Q-spell dans la bouche. Et là on va faire un gros trou mid. Avec sûrement l'héros de la faille qui est posé par le Trundle. On a finalement la forme du Kayn qui est parti raid. Les essons R sur les Trundle. La tower qui va sûrement tomber. Ouais, on va lui réutiliser de nouveau la charge pour aller essayer de taper le Kayn et le porter vers la topside. Très bien, très beau les drifts de la part d'Harry. Harry prendra. Aïe! Les flash-in, les bisous, instantanés. Et on utilise le R côté Harry pour s'escape. Et en contrepartie, on a le Trundle qui est là. Il y a la TP qui arrive du Kled. Pour l'instant, il tient très bien. Il tank bien les Galio. Il mourra sur les coups du Trundle. Oh là là, la sustain du retour du Q-spell de Harry. Et Trundle encore. C'est Trundle. C'est Trundle deuxième item. Rédemption. Ok. C'est une nouvelle méta, c'est quelque chose de nouveau ou c'est moi qui est juste vieux et qui ne se rappelle pas de cette mage. Aïe aïe aïe, l'AMF ne pourra rien faire contre l'AF. Ouais, le shield qui est proc. Difficile. Difficile. No flash MF. À quelques secondes, non mais non, il a déjà spawn le Drake. Ouais, c'est dommage, ça joue. Il y a des micro détails des fois, hein, c'est juste dommage. C'est juste dommage. Ils n'ont pas fait une mauvaise game pour l'instant, les Silverwolf. Ils ont perdu sur certains petits détails, quelques petites décisions qui ont fait que Pistos ont pu avancer énormément. Et prendre un petit lead qui maintenant est de 7k gold. Donc ça va être compliqué quand même à partir de maintenant pour les Silverwolves de revenir. Après ils ont, je pense, un bon teamfight à jouer. Si on arrive à pile l'AMF qui puisse mettre un R sur 2-3 personnes, ça peut encore renverser la game. On l'espère pour le spectacle. Il faut laisser par contre le temps à AMF de s'estaffer correctement. Il n'est pas encore assez dangereuse. Harry qui TP top pour défendre la T1 top.
La game va être difficile, oui, oui, effectivement. Vers les loups, là c'est difficile. Faut être patient, je pense qu'on a encore quelque chose à jouer. Il faudrait juste le jouer intelligemment. Juste le jouer intelligemment et essayer de tenter quelque chose là par exemple sur le thrill. On pourrait, mais il y a le Olaf qui arrive en backup. Les thrills. Voilà, shutdown. Magnifique. On va essayer de protéger maintenant le Kled qui retrouve sa monture. La MF qui arrive derrière, on met les dégâts. La rédemption qui est claquée, l'air d'MF, dommage. Tout le monde a dodge, tout ça. C'est vraiment dommage. Ken qui arrive à out. Est-ce qu'on a encore quelques autos à mettre? MF met des autos. Ah, dommage. Dommage, la MF n'a pas cru à son équipe. Et là, il va se faire dive. Il va se faire dive sans pitié. C'est dommage, c'est dommage. Là, le move était bon pour Silverwolf. Là, il y a 10k. Ils ont montré qu'ils peuvent faire quelque chose. Père Noël de Brome. Ce ne serait pas les super skills de Faker celui-là sur Harry? Les gens qui sont calés en skill. Ah, Attacan, start. Côté Pistlo. Validé. On commence à avoir un peu de dégâts côté MF. Attention, collapse Silverwolf. On va jouer impérativement les prochains objectifs. Pas le troisième, mais Kled qui va récupérer une maigre récompense. La T1 bot. Faster avant le Pistlo qui tombe. Alors que Pistlo essaye de mettre beaucoup de rythme au mid. Ah ben moi là pour l'instant je suis Silverwolf hein. Personnellement. Je pense que la game n'est pas finie du tout. Ça va pas encore se jouer, il faut juste qu'il soit pas trop précipité, qu'on essaye de patienter un peu. Les gars qui arrivent, la R2S qui est ratée. On a tenté un catch côté Pistlo. Ouais, c'est tendu, mais il n'y a pas encore d'until, il y a encore plein de choses qui manquent en staff, donc il faut peut-être être un peu patient et staffer correctement. Une fois qu'on est staffé correctement, je pense qu'on a la front nécessaire et on peut jouer. Voilà, là il y a un beau teamfight peut-être à jouer. Est-ce qu'il y aura un beau teamfight, un beau RDMF qui va être claqué? Allez, le Brome est tombé tout de suite. Il va fabriquer très cher, mais pas assez. Il manque encore des dégâts côté MF. Sauf des 100 en cours, mais toujours pas terminé. Encore un Busidari qui connecte. Il veut forcer cette T2. Ah dommage, la tower qui tombe, Kled il va prendre un beau bisou de la part du Pige. Ça commence à mettre du rythme. Côté Pistlo. Troisième Drake donc de valider dans pas longtemps. On commence à avoir des lentilles maintenant sur le Galio. Il faudrait au moins cette deuxième item sur la MF pour pouvoir compenser un peu le retard. Ça va pas.
Effectivement, ils font pas de cross map. Est-ce que ce serait la bonne décision? Je ne sais pas. Là, pour l'instant, on a quand même beaucoup trop d'avantages, que ce soit en niveau, en XP ou en item. Là, la différence est forte. On a 4 niveaux de plus en jungle. On ne voit pas la rue 14, mais un niveau de plus. Un niveau de plus sur quasiment tous les postes. C'est dur. C'est dur, il faut tanker cette phase. Il faut tanker cette phase et trouver un bon teamfight. Galio qui est utilisé, on arrive en soutien. Le 9 à son R qui est utilisé magnifiquement maintenant. Dommage que le shutdown finit sur les Galio. Et là on va accélérer. On va dive l'AMF. Il y a le Kled qui peut intervenir mais il est tout seul. Il utilise son R pour aller choper Lezril qui va dash out. La barrière utilisée mais va quand même tomber. Ah, il va trouver de m'aider la monture, mais apparemment il est beaucoup plus fort maintenant. Skarl, le bisou qui connecte. Et c'est Ace. Côté pour les pucelos. Et ça fait 13k d'avantage quasi. C'est dommage, on avait vu une bonne phase de jeu de Silverwolf. Avec un beau RMF. Dommage que le shutdown finisse sous le Galio. Et par ce CTMF qui a finalement complété son deuxième item. Il nous en faudrait peut-être un peu plus pour être en danger. On va lever la vision. On va pas farmer côté Kane. Et les Pislo, 25 minutes, ils vont jouer instantanément. Le Baron Nashor, Karma qui a fait un très bon boulot, faut le dire, de vision. Elle a la vision quasiment de partout. Vision très deep, bien placée de la part de Karma. Et cet objectif va être donc validé par les rois des trolls et son équipe. Et on va essayer d'utiliser le Baron Nashor. On se positionne à 4-1. Le Laf va prendre le topside alors que le reste de l'équipe va être au mid. On va utiliser, on va protéger ce Spear Canon. Oh, les dégâts sont monumentaux. Le pauvre Braum n'a rien pu faire. Et on va accélérer avec la next wave, double canon stacké avec les Barons Nashor. Et on va mettre du rythme, 2 inhibiteurs qui sont down. On va taper les tours, on ne pourra pas défendre. On va tenter un dernier combo MF Galio. Mais on manque vraiment de dégâts. MF malheureusement. On n'arrive pas à lui donner le shutdown. Et là toute seule, elle ne pourra pas. C'est fin de game 1. En tous les cas, GG aux tous les deux équipes. Belle game. Bravo au Silverwolf, bravo au Pislo. Très belle game 1. Dommage qu'on n'ait pas arrivé à trouver quelque chose pour cet MF côté Silverwolf. Mais en tout cas, très belle game 1. Donc on attend avec impatience de voir la game 2. Qu'est-ce que ça va donner? Nous on se marque quelques petites minutes de pause. Et on se voit juste après la pause pour la draft de game 2. Je vous laisse avec un peu de musique pour patienter.
I'm bad strokes and beyond. We are astral, go astral. I can't run it up, but I feel so right. We are astral, go astral. I can't run it up, but I feel so right. We are astral, go astral. I can't run it up, but I feel so right. We are astral, go
Astro forever will be my love. Astro, go, go, Astro. We want the victory. We are Astro, go, go, Astro. We want the victory. Astro forever will be my love. 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 Astro forever will be Astro forever will be Astro forever will be my love. Astro forever will be my love. We are Astro, sons of gaming, try harder, ready to fight. We are Astro, addicted to gaming, up to bring you in the sky. 'Cause we are Astro. Only those who can click can make you the team you are. Nous y voilà donc de retour pour la game 2 entre les Pislo et les Silverwolf. Donc les Silverwolf gardent le red side et ça répare sur les mêmes bans de game 1. Wei et Xayah côté Silverwolf, Sejuani et Nautilus côté Pislo. Et les Veigar également. On change pas les bans, du moins en premier rota. N'oublie pas que c'est la Fearless Draft, donc on pourra pas piquer les mêmes champions. Donc on va voir comment vont cette fois introduire la draft les Pislo. On va start Xingzao. C'est Senna. Donc c'est Senna de valider. Senna qui pourrait finir support comme ADC actuellement. On va voir comment les Silverwolf vont répondre à cette fois. Luciane. Anade. Est-ce qu'on va lock tout de suite une Nami pour faire le duo ou pas? Annie. Annie Silverwolf, sûrement Annie qui finira mid. En support, c'est des moins en moins jouables.
au Pislo de pique. Est-ce qu'on va répondre mid? Ou est-ce qu'on va dévoiler tout de suite où va finir la Senna? Tam. Tam, c'est un bon pick, même si actuellement ça peut se jouer quasiment que support. On le voit de moins en moins au top. Et Syndra, donc en réponse à Annie. Je pense que c'est un match-up en faveur Syndra. La range est assez en faveur. Et scaling aussi. Après, au mid laner 2. Les Pislo encore bleus, oui. Oui. Donc la première game est choisie par les lots inférieurs. Et la deuxième, bien entendu, au perdant. Donc les Silverwolf ont décidé de rester red side pour la game 2. Xeros, merci pour les follow et bienvenue chez Astral. Silverwolf qui pique Panthéon. Panthéon qui peut aller un peu de partout. Un beau flex pick. Et on va reban 2 top, 7 et Renekton. Et on enlève 2 supports côté Pislo, Larel et Nanami. Donc les binômes qui peut aller avec les Luciane. Et on va piquer une Leona. On a envie de jouer bot cette fois. On va voir ce qu'on va répondre maintenant. Est-ce qu'on va... Ok, donc les Tamkench finira top. Et les Alistar va partir support. Wow. Ça aussi c'est un pic qu'on ne voit rarement. Les deux équipes nous montrent des nouveautés, des beautés. Est-ce qu'on va lock Hello. Hello, c'est du platine, entre silver et platine, plus ou moins. Et non, ce sera à nous dire, pas de Rengar. Dommage, j'ai envie de voir un Rengar. C'est la division 2 de l'Astral Cap, donc... c'est entre silver et platine. En moyenne. Après, il y a des pics un peu plus hauts, mais... Et ce sera Darius top contre les Tam. Hâte de voir encore ces deux top laners se foutent sur la gueule. Apparemment, il y a une grosse rivalité entre les deux. Donc la draft est terminée. Il vous reste encore quelques minutes pour voter. Plus ou moins les lots. Oui, malheureusement, on n'a pas atteint les nombres qu'on souhaitait pour l'Astral Cup. Donc, on a quelques disparités des lots, malheureusement. Mais les équipes qui partent avec une disparité partent avec un bonus d'une victoire. Pour compenser tout ça et essayer d'arriver à se qualifier plus tard à la phase de playoff. Juste pour rappel, c'est les 3 premières équipes de chaque pool qui vont se qualifier. Donc là tu peux, voilà, ça c'est le lot plus ou moins de la Pislo. Donc platine 4, émeraude 4, platine 3 et gold 3. Donc voilà, ça fait un niveau moyen platine. Alors que les Silverwolf sont plutôt sur du gold. La censure est futile. Donc voilà, donc j'ai disais les 3 premières vont être qualifiées. La première directement en demi-finale. La deuxième et la troisième vont s'affronter entre eux pour essayer de rejoindre les premières qualifiées en demi-finale. Ensuite on aura la grande finale en novembre.
Là, vous êtes sur la division 2, poule A. On va voir les pics. Il vous reste encore 4 minutes pour voter. Encore beaucoup de monde qui vote pour la Pislo. On espère du beau spectacle comme d'habitude. Peur de perdre, hein? C'était très beau le Vous êtes pic faible. Tam Top qui vraiment piège tout. Parce qu'on a envoyé 2 bans côté Silverwolf au top alors que les tops étaient déjà présents et pré-pic. Très bien vu de la part de la Pislo qui a joué d'astuce. Les tempêtes sont étranges. Allez, y a-t-il un bon mid laner ici qui va pouvoir nous dire, selon vous, Syndra, Annie, c'est quoi les match-up? Pour moi, c'est avantage Syndra. Apparemment, il n'y a pas un mid laner dans la room. Allez, on va se préparer pour aller en mode spec. Il restera quelques petites minutes de patience. Ah, pour vous, il reste encore 2 minutes 48 pour voter. Personne qui trust dans les Silverwolf. Moi, je pourrais mettre un petit billet. J'aurais parié sur les Silverwolf. Je pense que leur draft est bien. Il faudra juste qu'ils utilisent leur early game, qu'ils ne fassent pas trop traîner la game. Ils arrivent à mettre devant les Lucian et les Panthéon et les Darius, qui sont champions très early. Ça peut faire quelque chose. On a envie de voir Game 3 ce soir. Pour l'instant, 1-0 pour les Pislo. On aimerait bien avoir une Game 3. Oui, professeur et tout ça qui adore s'ouvrir toute seule. Let's go. 1 minute 30, toujours pas un deuxième bot pour les Silverwolf. Ça ne déplace pas les 1%. Bot passé. Juste pour vous prévenir, chez Astral, vous pouvez gagner avec vos points de chaîne des petits cadeaux. C'est des RP, des wallets Steam et un jeu également offert par Astral avec les points de chaîne. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si ça peut vous faire reach le plus rapidement les nombres de points qu'il vous faut. Galatius, bienvenue chez Astral, merci pour ton follow. C'est toujours très agréable de recevoir des petits follow. Ça ne coûte rien, comme les petits primes, ça ne coûte rien. Et ça vous évite d'avoir de la pub, surtout.
Merci Coffee Boom pour ton follow, merci Farto également. Les lots moyens, c'est Average Gold Plate plus ou moins. C'est la division 2 de l'Astral Cap. C'est une division très large, hein. On n'a pas beaucoup de divisions à l'Astral Cap, on en veut que 3 maximum. Donc on en a que 2 cette année-là pour la première édition. En espérant de pouvoir reach les nombres qu'on souhaite pour la deuxième édition. Et on en profite, j'ai 15 secondes encore pour remercier la structure Rocalis pour leur participation en masse à la première édition. Merci de nous faire confiance. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Petite on va dire VIP spécial remerciement à Pierre Laure pour sa gentillesse et son travail. Allez, la game s'élance. On va partir. Hop. Avec notre overlay in-game. Hop. Les votes sont terminés. Il y a eu quelqu'un qui a osé mettre sous les Silverwolf. Ça j'aime. Ça j'aime les gens qui n'ont pas peur de voter. Allez, c'est parti. Est-ce qu'ils vont faire la même stratégie que tout à l'heure pour aller juste jouer la vision? On va se préparer au counter invade, mais des deux côtés malheureusement. Invade et counter invade à l'opposé. Oh c'est beau la strat, on voulait counter invade. Ils sont lits dans la pensée, ils ont invade chacun de leur côté, ils se cherchent. Ils se cherchent, c'est beau. On met quand même de la vision deep des deux côtés, peut-être un peu plus côté rouge. Garus à reset, on reprend no lane. Et les junglers cette fois qui ne startent pas sur leur raid, mais ils startent. Ah, peut-être l'invade de le dire, qui n'est pas spotted. Est-ce que les Darius va arriver à le voir? Non, il va juste checker, mais il ne voit pas ça. Il ne voit pas qu'il est sur les loups. Donc, très malin côté Udyr, donc il va invade, il va arriver à récupérer des camps. Alors, je me souviens un peu, tu sais que vous êtes jeune, vous voulez voir très large. Est-ce que la ward est toujours là? On n'aura pas l'information sur cette Udyr qui a invade, donc il va clear tous les 3 camps du Panthéon. En séquence. On va jouer agressif, passage niveau 2 côté Senna. On va commencer à poke ses dégâts. Et Lucienne répond. On va les remettre dans l'ordre, vous avez raison. Hop. Son très grosse pression, niveau 3, gank instantané d'Udyr. Est-ce qu'il va arriver à battre un Darius niveau 2? Pour l'instant, Udyr prend énormément de dégâts. Il y a un flash et un ghost d'utiliser pour le Darius qui va prendre un kill. Il a son reset, ses stacks. Il va prendre doublé au topside. Magnifiquement joué. Zedou nous fait une dinguerie. Super start de Zedou. Faut le souligner. Solo bolo. Plus 1 versus 2. Très beau ce que nous propose la Silverwolf. Moi je croyais à au Silverwolf. Oui, Rosio, excusez-moi, je l'ai fait. J'ai pas les réflexes, mais merci de me le Ça ping les flashs. Ah oui, c'est... Il a tout utilisé le Darius, mais... Il prend 2-0, 16 d'avance. Également un niveau. Ça va essayer de go maintenant. On claque tout sur la Senna, l'exhaust. On flash in carrément côté Lucian, un exhaust également d'utiliser. On va encore cesser. La Léona qui va proc également la barrière de Senna. À la tour qui donne double coup au Lucian. Alistar qui joue très bien. Et il va prendre doublé. C'est dommage que les doublés finissent.
sous les supports. Et très bien joué de la part d'Alistar. Tous les summoners ont été utilisés côté botside. Je n'ai pas vu l'embrasse côté Lucian. Ah, Darius a vraiment bien joué. Hein. Sur les coups, n'a pas paniqué. Il a bien utilisé Summoner Spells. Et là, il va pouvoir gérer la wave comme il souhaite. Et Tahm Kench est un peu dans la panade. Alors que Ludir a mis beaucoup plus de rythme par contre par rapport au Panthéon. Là qui fait le déplacement au mid. Sans succès. Après c'est très difficile gank. Une Syndra. Oui, il a très bien joué aussi l'Alistar. Hein. Vraiment. Je vous avais promis que même la division 2 ça allait être un banger à regarder. Et les voilà. Qui est du bon. Chez l'Astral Cap. Les matchs vont être réproposés sur YouTube pour les gens qui n'ont pas suivi. Si vous voulez revoir vos adversaires ou juste revoir une de vos games où vous avez littéralement implosé les adversaires. On se garde même les frises pour Darius qui est passé niveau 6 alors qu'il est encore 5. Et là les Darius Pogo. On force les flashs, le dire est encore là mais il peut 1v2. Niveau 5 niveau contre 2 niveau 5, il peut y aller. La tour qui connecte et ça va être un R stack. 3 kits sur les Darius qui va même peut-être prendre les Udyr. Dommage que la caméra de Riot nous remet au bot side même si ça trade très fort. Et l'Udyr va répartir que entre les jambes. Les Darius de The Do est lancé. Je lui ai dit il fallait parier sur le Silverwolf. Ça me plaît bien cette draft. Et entre de l'autre côté, les Panthéons en profitent pour jouer les Drake. Même s'il est niveau 4. Il a eu le dire top. Il a profité de cette situation. Panthéon qui va par farmer. Il est bien en retard par rapport au dir. Qui va partir AD. Ça sera un dir pas tank mais AD je pense. Un gros avantage côté Syndra au mid, comme prévu je pense. 16 d'avantage, chapitre perdu. De compléter, alors qu'il a mis à juste une tonne d'amplification de puissance. Et Lucien qui reset va match les items de la Senna. Donc encore une fois, exploit de force sur les kills remportés par les Silverwolf. Ils ont eu un start parfait. Le tir qui est là, il essaye. Il est passé finalement au niveau 6. On a encore un niveau d'avantage sur le Panthéon. On a un niveau d'avantage, on va aller chercher le Panthéon. La Syndra qui fait les déplacements après avoir pris la prio. On met juste la vision deep et les Panthéons heureusement n'est pas là. Et les caméras sont sur cette Darius qui va prendre la première plate sous les yeux du Tahm Kench. Et on va peut-être aller jouer les larves du néant. Il y a un niveau d'avantage, il faut que le Darius décale. On flash in carrément côté Udyr. On ne peut rien faire malheureusement. Même l'Alistar a fait le déplacement pour venir assurer ses deuxièmes objectifs. Le Darius va trade. Par contre il a l'information qu'ils sont sur les larves. Il faudra quand même faire gaffe. On va manger le Darius. Très bien vu de la part du Tahm qui va forcer le flash. Deuxième coup de tour. L'Alena qui a fait le déplacement également. Ah, il y a un petit crash. Il devrait avoir une petite pause dévotée. Non, il est revenu tout de suite. Il y a eu juste un petit crash de quelques secondes.
Darius Barezet, 3-0, il a son premier item. Un objectif de partout. Est-ce que Lucian pourrait tenter quelque chose en 1v1 contre la Senna? Normalement oui. Il a les dégâts nécessaires. Le stun est raté. On va pas oser jouer. Ouais, je plutôt préféré farmer la wave. Il a raison. Dommage, la Senna n'a pas de R encore. C'est peut-être jouable pour Lucian. Dani qui est en train de souffrir au mid. 15-16 de retard. Elle n'a pas donné de kill pour l'instant. Il y a un flash de claquer pour la Senna qui tente quelque chose de très agressif. Il y a son R qui revient dans pas longtemps. Est-ce qu'il a l'information Léona? Ou la flash out du Lucian qui pourra mettre un R sur la Senna. La Léona qui est là et va toucher parfaitement. Oh dommage, il les Dashin, les Lucian. Et la Senna il a juste à mettre un auto pour le terminer. Elle est là qui freeze gentiment pour son ADC qui est un peu en retard. Premier item également validé sur la Senna, statique classique sur Senna pour pouvoir accélérer les stacks. Darius qui va également ward deep. C'est magnifique, il y a l'air qui va arriver, les flash out ne suffira pas. Et c'est le first blood au mid lane, des solo bolo de la part de Bipige qui a récupéré ses flammes ombres. Il va même aller catch le Panthéon qui prend mid-life quasi. On va aller jouer la petite ward. Vous voyez à gauche, on aime les pink wards, il y en a de partout. Forcer au flash out les Panthéons. Il y a les tirs également, on va flash in. On va essayer de faire quelque chose, mais ce pauvre Panthéon va souffrir. Une game de pas facile. Kraken validé donc sur les Odir. Il voulait partir, je pense, Hearthstone de Tam. Il va se faire cancel, mais il pourra sauter au loin. Ici, il est dans cette phase de jeu pour les Silverwolf qui prend quand même 3K de retard maintenant. Plus de 3K. Peut-être tenter de dive de Lucian. Il tombera encore une fois sur les coups du Alistar. Très bien vu de la part de la Léona qui prendra le shutdown du coup sur l'Alistar et la first tower va tomber en faveur certainement des Pislo. La wave qui arrive, oui, la tower tombera. Donc la première tower tombée, on a l'exploit de force pour la tower côté Pislo, pour les kills côté Silverwolf. Ça met un petit gap trop grand, malheureusement déjà. Alors que la composition des Silverwolf voulait être en avant. Malheureusement, il n'y a que le Darius qui a fait le travail. Et là, les Panthéons essaient de combler un peu son retard en invadant le Udyr, mais le Udyr est trop feed et il va le manger 1v1. Les
Alistar aussi, qui vont tous aller chasser ces petits shutdowns. On va y aller sur le Darius, on le force au flash out. Ça veut dire qu'il flash in également. Et le Darius, est-ce qu'il va sustain tous les dégâts? Il va prendre un joli grab. Le Ghost également. Les gros étaient pris par les Alistar, donc il ne mourra pas. Lucian n'a pas encore les dégâts pour tomber toute cette grosse front lane. Malheureusement, il y a la Senna qui arrive derrière aussi, un renfort. Et Panthéon qui est revenu, qui respawn, qui va essayer de donner un coup de main, mais on manque encore du DPS et Lucian n'est pas là. Et malheureusement, ça sera un dive également de la Lena. Et ce sera un ace côté Pislo et la Syndra avance côté bot side. Dommage, dommage. Silverwolf avait très bien start. Finalement se calme. Après il y a eu une grosse accélération qui a ramené les 40 gold maintenant à 8k. Très dur à encaisser de la part des Silverwolf, qui a une composition très early, qui n'arrive pas à mettre de rythme. Et on va aller côté Tahm Kench. Hop, magnifique dodge de la Léona. Le Panthéon en support. Qui a par contre 2 niveaux de retard. Il a besoin de farmer 65 CS. Il prend 76. C'est très difficile de sa part. Et la ping sans flash. Et là sans air d'un 9. Elle peut tenter quelque chose. Avec son petit burst, on n'a pas encore vu cette combo fatidique, très compliqué à mettre en place. Flash air de Annie. Ça veut défendre cette mid lane, on ne va pas ouvrir la map pour les Pislo, mais ils sont là, ils attendent. Impatience. Et on va encore crash la next wave, on va y aller côté Léona, on veut jouer. On met le R, il touchera malheureusement que l'Alistar. Et la Senna commence à avoir des petits dégâts. 2 items déjà de VDD de son côté. C'est dommage, le start était bon. Côté Silverwolf. On arrive finalement à choper un shutdown sur la Senna. Cette fois tombera bien sur le Lucian. Il y a un Drake qui va s'apprêter à être joué. Et on veut aller le contest. Et Darius est là, il a fait le déplacement. Là il s'est montré un bon CC, l'exhaust qui est claqué sur Darius, il tombera tout de suite sur les coups de Tahm Kench. Et RD Senna qui va venir prêter main forte, on commence à stack du hard steal pour les Tahm Kench. C'est un return triplé de la Syndra si je ne dis pas de bêtises. Et on met également les héros de la faille pour valider 1 la T1 et 2 le Drake. On va même aller pouvoir dive les Lucian. C'est dommage. C'est dommage Silverwolf. Je croyais en vous. Ce game là. Les Pislo. Ils ont repris l'avantage. C'est un très bon early. Et on va aller collapse sur la T2 avec les héros de la faille. La T2 côté bot side. On prendra également cette tour. Très belle l'utilisation de la part des Pislo. Là on est au total, on est à 10k gold advantage.
Rythme qui se calme un tout petit peu, il n'y a pas d'objectif, on essaye juste de récupérer les waves sans forcer. Par les Silverwolf. Allez, attention, trappe par contre. Voilà, le trappe est validé. Et c'est Basto qui va récupérer encore un kill. Nani qui a peut-être une position bien cachée derrière les petits brasiers. Est-ce qu'elle va tenter quelque chose? Et là, pas son flash malheureusement. Là, l'Alistar est placé. Il était grab. En OSTC, au Métis Burst. Qui est repoussé par la Syndra. Ça va énormément trop de dégâts. On va quand même y aller. On arrive à prendre doublé sur les Darius. Il y a une TP qui arrive. Panthéon qui va venir aussi prêter main forte avec son R. Le Darius est encore en vie. Il a normalement ses stacks. Il va pouvoir sustain tous les dégâts. Il va se faire cesser Smite. Et là c'est l'accélération qui malheureusement va coûter la game. L'attaque a été fait en solo par Dir. L'accélération est là. Et il reste qu'Ella Leona pour pouvoir défendre. L'ami est revenu aussi. Est-ce qu'on va pouvoir défendre à deux? On va pas forcer le endgame, mais on va pousser pour aller récupérer un limiteur bot. Et sûrement c'est redirigé vers rien de tout parce que Baron Nashor n'a pas encore spawn, donc reset. Tout simple. Panthéon qui va encore se faire cash, le pauvre. Il passe une très sale game, le pauvre. Tout le monde la invade. Là, il tente quand même de se défendre sur sa T2. Monsieur Life, bonsoir mon cher. Bienvenue, ça fait longtemps qu'on ne te voit pas ici. J'espère que tu vas bien et tout se passe bien pour toi. Là, Syndra qui va mettre son R et va remporter les kills, même si elle ne l'a pas montré. Joli combo. 7-0-7 de la part de Vipige. Unicrom, la game est dure. Et dur. C'est dommage. Parce que le start a été très beau de la part des Silverwolf. Après, ça s'est arrêté là, les snowballs. Dommage, les triples de Darius en early et les doublés sur les gangs. C'était quand même très beau. Donc ne vous oubliez pas qu'on va bientôt voter pour le MVP. Et on va vous donner double chance. On a décidé de vous donner double chance. On votera pour l'équipe qui gagne et pour l'équipe qui perd. On fera double vote. Pour pouvoir donner plus de chances encore aux joueurs qui ne gagnent pas forcément de game, de remporter même le titre de MVP. On va mettre du rythme également sur la top side. On ne veut pas forcer le end, même si on a quand même beaucoup d'avance côté Pislo. Il y en a qui commence à tanker plutôt bien. Mais son R, on enlève la wave. Ce qui fait prendre dans les stands de la Senna, il prend quand même pas mal de dégâts.
Le R qui va finir le Darius. Et là, no Darius, no party. Et là, on manque vraiment de dégâts côté Lucian, malheureusement, les pauvres. Il va même se faire exhaust et se faire terminer. C'est encore un clean ace de la part des Pistos qui vont importer Game 2. Donc ce sera 2-0 par les Pistos qui vont importer leur premier BO de l'Astral Cup de la semaine 1. Parfait, parfait. Ben, GG aux deux équipes quand même. Bravo à tous. C'est quand même des belles games. Bon, on va vous mettre un peu de musique lors de vote. Donc là, on va terminer donc la prédiction et on va passer sur les choses sérieuses. Donc on va lancer un sondage. On va mettre juste un petit message si les joueurs veulent passer. Hop, à voter sur le live. Donc on va faire le premier vote donc pour l'équipe gagnante. Donc les MVP pour la Pislo. Selon vous, hop, à vous de voter bien entendu. Vous n'oubliez pas que vous faites gagner un petit cash prize pour les joueurs que vous sélectionnez, qui aura bien entendu eu plus de votes. Allez, le votage est lancé. À vous de me dire lequel vous avez préféré chez la Pislo. Moi, je mettrai une petite pièce sous le support. Game insane. Le taureau était juste monumental. Et vous préférez les mid. Ok. Bon, pour l'instant, il y a un seul vote. N'hésitez pas de voter. Allez, 50-50 jungle aussi. Lui a fait une belle game. Il a fait une belle game, mais je sais pas, je pense que le gap de niveau était là. Donc pour moi, c'est pas transcendant. Les moves d'Alistar, c'était quelque chose game 2. Donc il reste encore 2 petites minutes pour voter. Pour l'instant, on est 40-40. Allez, allez, votez. Ah oui, moi, la vache était juste une vachette folle. Elle était trop bien. Il a fait un move, bot juste extraordinaire. Donc, mon vote irait au support, mais j'ai pas le droit de voter. Donc, c'est à vous de me dire. Là, pour l'instant, on est sur jungle et mid. Vous avez encore une petite minute pour voter. N'hésitez pas. Tout le monde peut voter, hein. Même si vous êtes arrivé après le live, n'hésitez pas. Si vous avez vu un move qui vous a plu, n'ayez pas peur. MVP les rédemptions. Oui, sur les Trundle spécialement, ouais. Rédemptionnette. Ouais, sur les Trundle, c'était très, très original, on va dire ça comme ça. GG à toi. Surtout pas des native MVP, voilà. Allez, mais tu peux voter, Oligan. Tu peux voter, vote pour quelqu'un d'autre. Allez aussi, vote toi aussi. Il vous reste moins de 30 secondes pour voter. Allez, mid. Il y a un petit vote pour les mid. 30 secondes avant la fin.
Vote qui se termine dans quelques secondes. Et ce sera le mid donc de la Pislo qui importe les premiers MVP du soir. Et on va relancer tout de suite un nouveau sondage. Bon le gosse, merci pour ton follow. Donc ça sera l'MVP des Silverwolf. C'est lui qui vous avait préféré le plus chez la Silverwolf. Encore 3 minutes pour voter donc. Pour la Silverwolf. Les joueurs que vous avez préférés. Imaginez, mutuel. Ok. Voilà, 2 votes pour les tops. Moi, je mettrai mon vote aussi pour les tops. Sondarius, Gucci. Très beau. Là, franchement, je pense que il n'y a pas grand chose à dire. Game 1 comme Game 2. Spécialement la Game 2, les 1v2, les 1 versus 2. Là, c'était juste un magnifique move de la part des Zedou, je me dis pas de bêtises, qui a fait un super move au top, qui m'a fait croire que la Silverwolf allait renverser les Pislo. Encore 2 petites minutes pour voter, mais là pour l'instant c'est 100% top. Les Z13, merci pour ton follow mon cher. Bienvenue chez la famille Astrale. 6 votes. Ah là c'est 100%. J'ai rarement vu ça. Là il n'y a pas de débat à faire. Pour le MVP de la Silverwolf. Nous sommes sur un 100%. Même s'il reste encore quelques petites secondes pour voter. Là pour l'instant c'est un no-show. C'est solo top. Vous êtes d'accord avec moi, ça fait plaisir. C'est tout, vraiment. Respect. Il a fait vraiment une très belle game. Faut le dire. Il faut le dire. Il m'a fait croire qu'on aurait pu voir les Silverwolf gagner game 2 et nous ramener une game 3 ce soir. Mais non. C'est dommage. T'as bien raison. Faut pas se fier à l'Elo. L'équipe est beaucoup plus forte que l'Elo. Et vous avez montré quand même que vous pouvez faire de belles choses ce soir. Donc GG au Silverwolf et GG au Pislo. Qu'ils ont gagné quand même. Donc il reste quelque peu de temps. Mais je ne vois pas comment on peut renverser le vote. Ça sera Monsieur Zedou qui va remporter le MVP pour cette première journée des divisions 2 Poule A. Il a été solide, oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Donc c'est bien Zedou qui va remporter son premier vote pour sa magnifique prestation avec son Darius. Tout à fait, d'accord. Bon, je serais pas parti jusque là, mais il a très bien joué, il faut le dire. Donc moi j'en profite pour vous remercier encore tous d'être passés sur les lives, ça fait toujours plaisir. Nous on se voit demain encore une fois pour une voire 2 games de l'Astral Cup sur la chaîne 1 et chaîne 2. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. GG encore aux équipes pour les beaux spectacles. Et on se voit demain. Ciao.